Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, نكملوا cette série de vidéos sur la correction des examens du bac pratique. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de corriger un examen bac pratique session 2023. Donc, c'est le sujet de 13 heures, je crois. Donc, triage de mots. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce sujet-là? Donc, on va essayer de concevoir une interface graphique. Donc, on va saisir une chaîne CH contenant 15 mots, puis trier les mots qui la construisent dans l'ordre croissant de la longueur. Donc, la chaîne CH contient 15 mots au maximum. Donc, elle doit contenir 15 mots au maximum. On va trier on va trier les mots de la chaîne, voilà, de la phrase, selon leur longueur, dans l'ordre croissant. Donc, si la chaîne est la suivante, donc on va afficher la chaîne résultat suivante. Le point indique la fin de la chaîne. Donc, le point qui va être à la fin de la phrase ne fait pas partie du dernier mot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout d'abord construire l'interface graphique suivante. Donc, formée de deux labels. Une zone de saisie pour saisir la phrase. N'oubliez pas la zone pour afficher le résultat. Et un bouton trier. Donc, on commence par créer l'interface. On va créer l'interface. Donc, on va commencer par choisir widget et créer. Donc, voici notre interface. Donc, je vais tout d'abord, donc le premier label, triage de mots. Donc, voici le premier label. Donc, un autre label par la suite. Introduire une phrase. Un line edit. Donc, voici notre line edit. Donc, je vais agrandir un peu la taille. Je vais prendre 12. Bien. Un bouton trier. Un bouton trier, donc et le dernier label résultat. Donc voici le label résultat.
Donc, voici le label pour les résultats. Donc, je vais agrandir un peu, 12, bien. Euh, donc, je vais nommer donc ce label-là, donc le label res. Faut pas oublier les noms des objets. Donc, le bouton trier, peu importe, donc. Et le line, donc la zone de saisie L1. Donc, j'ai nommé les objets donc qu'on va utiliser, donc le line edit, le bouton et la zone pour le résultat. Donc, je vais enregistrer maintenant. Donc, je vais enregistrer donc on nous dit donc on va enregistrer dans le dossier BAC 2023. Donc, dans le dossier BAC 2023, on va créer tout d'abord un dossier qui va porter votre nom d'inscription. Donc, n'oubliez pas, donc on doit enregistrer dans le dossier du bac. Donc, je vais enregistrer maintenant donc dans le dossier bac 2023. Donc, je vais créer un dossier qui va porter mon nom, mon numéro d'inscription, par exemple, mon numéro d'inscription. Et dans ce dossier-là, donc je vais écrire le nom de l'interface, interface triage. Donc voici le nom de l'interface. Donc je vais copier le nom de l'interface et je vais enregistrer donc interface triage donc dans mon dossier. Donc mon dossier, le numéro d'inscription. Donc je vais enregistrer l'interface. Bien. Je vais passer maintenant à créer mon code Python. Donc on va ouvrir l'éditeur Tony. On va créer une nouvelle page et on va ajouter le code PQT5. Donc, la première chose, donc, je vais écrire le nom de l'interface qu'on a déjà enregistré, interface triage.ui, donc ne pas effacer .ui là. Donc, le nom du bouton donc qu'on a créé ici, donc j'ai nommé le bouton trier, donc mon bouton a un nom, donc le bouton trier. Donc, le module qu'on va créer, tout d'abord, c'est le module play. Donc, si vous remarquez là, donc on vous demande dans le programme Python de développer un module nommé play qui s'exécute suite au clic sur le bouton trier. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton trier, on va faire appel à un module play. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton trier, donc on va faire appel à un module play. Donc, je vais créer mon module play. Je vais enregistrer donc mon programme dans mon dossier BAC 2023, le numéro d'inscription et lorsque vous entrez ici dans votre dossier portant le nom de votre inscription, donc première remarque, donc vous allez trouver que votre dossier est encore vide. Non, c'est pas vide, mais ce qu'il faut retenir que le fichier interface qu'on a déjà créé et le fichier Python qu'on est en train de rédiger n'ont pas la même nature. Donc, les deux fichiers sont de différentes natures. C'est pour cette raison que le fichier interface ne s'affiche pas maintenant. Donc, pour pouvoir l'afficher, donc on va changer ici le type des fichiers. Donc, si je fais all file ou bien tout fichier, donc on va faire apparaître le fichier interface triage.ui. Donc, je reviens ici. Le nom de l'interface, pardon, le nom de fichier Python qu'on va utiliser maintenant, c'est donc créer un programme Python enregistré avec le nom triage. Donc, je vais enregistrer avec le nom triage. Maintenant, après avoir créé mon fichier Python, je peux maintenant tester mon interface
Donc voilà, comme vous voyez, donc lorsque j'exécute, donc les deux fichiers sont dans le même dossier, donc et tout ira bien. Donc on a ici l'interface qui s'affiche correctement. Maintenant, on va continuer notre travail. Donc on va s'intéresser à la fonction play. Bien. Euh, dans cette fonction play, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première chose, donc, on va récupérer la phrase que l'utilisateur a déjà saisie dans la zone de texte L1. Donc, ch reçoit form.l1.text. Donc, après avoir récupéré la phrase saisie par l'utilisateur, donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, on va récupérer la chaîne CH saisie par l'utilisateur. Donc, la chaîne CH, donc on doit s'assurer de la validité de la chaîne CH. La chaîne CH doit être non vide de taille inférieure à 50. Donc, la chaîne CH doit être non vide de taille inférieure à 50. Elle commence obligatoirement par une lettre, se termine par un point, et chaque deux mots consécutifs sont séparés par un seul espace. Donc, la chaîne CH n'est pas vide de taille inférieure à 50. Donc, la longueur de la chaîne est entre 1 et 50. Elle va commencer par une lettre, se terminer par un point. Deux mots consécutifs sont séparés par un seul espace. Donc, on va écrire. Donc, première chose, donc on va voir si la longueur de CH est entre 0 et 50. Donc, la longueur de CH doit être entre 0 et 50. Quoi d'autre? Donc, on va voir ici. La chaîne CH doit être non vide de taille inférieure à 50. Elle commence par une lettre. Donc, le premier caractère de CH doit être une lettre. Donc, une lettre, c'est A. Donc, on va dire CH de 0. Point upper. Donc, la majus de CH doit être entre A et Z. CH de 0, point upper. Donc, doit être une lettre majuscule. Quoi d'autre? Elle doit se terminer par un point. And CH de long CH moins 1. Donc, le dernier caractère, l'indice du dernier caractère, c'est long CH moins 1, égal à point. Et la dernière condition, c'est que deux mots doivent être séparés par un seul espace. Ça veut dire, on ne doit jamais trouver deux espaces consécutifs, ou bien contigus. Donc, je vais chercher, donc je vais dire ch.find, on va utiliser la fonction pose. Donc, dans cette fonction pose, je vais chercher la position de deux espaces. Donc, ici, je vais taper double espace. Espace, espace. Donc, ici, donc, doit être égal à moins 1. On ne doit jamais trouver deux espaces consécutifs. Donc, si je cherche la position de double espace, ça doit retourner moins 1. Donc, ch.find, double espace égale à moins 1. Donc, la chaîne ch doit avoir toutes ces conditions-là. Donc, la chaîne ch doit, si la chaîne ch est de longueur
entre 1 et 50, la chaîne CH doit commencer par une lettre, se terminer par un point, et deux mots consécutifs sont séparés par un seul espace. Si toutes les conditions sont valables, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire appel à la fonction trier. Donc, on va faire appel à la fonction trier. Cette fonction, elle va retourner la fonction trier. Donc, on va développer une fonction trier. Donc, on va lire ici. On va développer une fonction nommée trier qui permet de retourner une chaîne de caractères formée par tous les mots de la chaîne CH triés dans l'ordre croissant de leur longueur. Donc, la chaîne CH, elle va trier les mots de la chaîne. Elle va retourner la chaîne triée, comme ça. Donc, on va prendre le résultat retourné par la fonction trier et on va le mettre dans le label résultat. Donc, pardonnez-moi. Ici, j'ai mis toutes les conditions ensemble, mais ici, les conditions sont composées, comme vous voyez là. On doit trouver une phrase, deux mots à l'espace 1. La chaîne doit se terminer par un point. Donc, je vais rectifier donc ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si la longueur, si CH égale à vide, on va afficher forme.res.setText. Qu'est-ce qu'on va afficher? Veuillez saisir une phrase. Donc, on doit respecter l'affichage. Donc, veuillez introduire une phrase. Donc, veuillez introduire une phrase. Donc, sinon si l'NCH, donc si la longueur de CH est supérieure à 50, donc je vais afficher veuillez introduire une phrase de taille maximale 50. Sinon si, donc je vais voir le CH de 0 n'est pas entre A et Z. CH de 0, pardon, CH de 0 point upper Z. Donc, si on va afficher, introduire une phrase qui commence par une lettre. Sinon si CH2 longue CH moins 1, donc si le dernier caractère n'est pas point. C'est CH différent de points. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va afficher le message la chaîne doit se terminer par un point.
On va afficher la chaîne doit se terminer par un point. Donc on va dire ici la chaîne doit commencer, on va dire ici, la chaîne doit commencer par une lettre. Donc pour le premier test, le deuxième test, et sinon, if, donc je vais chercher ch.find. Donc si je trouve un double espace est différent de -1, donc CTRL V, pardon. Donc je vais afficher donc le label résultat. Qu'est-ce que je vais afficher? Entre deux mots, un seul espace. Je vais afficher entre deux mots, un seul espace. Donc, après avoir passé toutes les conditions, donc toutes les conditions ici sont passées. Donc, si j'arrive à la fin ici, dans la partie sinon, c'est que la chaîne CH n'est pas vide, de longueur inférieure à 50, commence par une lettre, se termine par un point et ne contient aucun entre deux mots, un seul espace existant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc dans le label résultat form.res.setText. Donc je vais afficher dans ce label maintenant le résultat de la fonction triage. Triage ou bien tri, donc la fonction trier. La fonction trier ch. Bien. Donc, on continue donc avec la fonction trier. Donc on va trier la chaîne ch. Donc dans cette fonction de tri, qu'est-ce qu'on va faire? Donc en fait, on a une phrase formée de plusieurs mots. On va trier la phrase selon la longueur des mots de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a une phrase formée par, donc, si j'écris ma phrase, donc, si je dis, pardon, Ali va au lycée avec son ami, son frère, je veux dire, avec son frère. Bien. Donc, pour pouvoir trier cette phrase-là selon le descriptif donc de l'énoncé, on a besoin de mettre
les mots de cette phrase dans un tableau. On doit, comme une première étape, on doit créer un tableau. Dans ce tableau, je vais prendre le premier mot, et je vais le mettre dans la première case. Le deuxième mot, on va le mettre dans la deuxième case du tableau. Le troisième, le quatrième mot, le cinquième mot, le mot suivant, et le dernier mot. Donc, voici la première étape qu'on va faire. Donc, on va parcourir la chaîne CH et à chaque fois, on va mettre un mot de la phrase dans un tableau. Donc, on va nommer par exemple le T. Donc, par la suite, donc on va utiliser un algorithme de tri pour trier le tableau T. Donc, on va utiliser n'importe quel algorithme de tri. Donc, après avoir trié le tableau, donc on va trier le tableau suivant la longueur donc on va trier le tableau selon la longueur des mots du tableau. Donc va au Ali sont avec par la suite donc lycée donc combien de phrases donc lycée donc 3 5 donc lycée et frères. Bien. Donc, après avoir trié le tableau T, donc de cette manière-là, donc l'étape finale, donc on va construire une chaîne résultat. Donc la chaîne résultat, ça sera, on va construire à partir du tableau T une chaîne résultat en concaténant donc donc ça sera T de 0 plus T de 1 plus T de 2 ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière case du tableau, Tn-1. Pardon. Donc, voici la fonction trier. Qu'est-ce qu'on va faire donc dans cette fonction trier? Donc, la première partie, on va mettre tous les éléments du tableau, tous les éléments de la phrase CH dans un tableau T. On va trier le tableau T, puis on va construire à partir du tableau T une chaîne résultat, donc en concaténant tous les éléments du tableau T. Donc on va écrire ça donc dans la fonction trier. Donc tout d'abord, je vais pour pouvoir trier, pour pouvoir mettre tous les mots de la phrase dans le tableau T. Donc, on doit d'abord
supprimer donc le point. Donc je vous rappelle que ici la chaîne se termine par un point et, et ici NB, le point indiquant la fin de la chaîne ne fait pas partie du dernier mot. Donc il ne faut pas oublier cette remarque-là. Faut pas oublier cette remarque-là. Le point qui est la fin de la chaîne ne fait pas partie du dernier mot. Donc on va le supprimer de la chaîne CH ou bien de la phrase. Donc CH reçoit CH. Donc on va commencer. Donc c'est la sous-chaîne de 0 jusqu'à longueur CH moins 1. Donc on va et je vais pouvoir pour pouvoir pour pouvoir pardon pour avoir la possibilité de trouver tous les mots d'une phrase. Donc je vais tout d'abord ajouter un espace et parcourir la chaîne CH en cherchant à chaque fois le premier espace de la phrase pour trouver le premier mot. Donc, et je vais mettre ce mot-là dans le tableau T, puis je vais supprimer le mot trouvé et continuer jusqu'à avoir une chaîne CH vide. Donc, après avoir rajouté l'espace, donc le tableau est de taille n égale à 0 initialement et je vais préparer donc T c'est un tableau T c'est un tableau de chaîne de caractères de taille maximale, donc on va prendre 15. Donc la valeur 15 c'est une valeur qui vient ici. Donc on se propose saisir une chaîne de CH contenant au maximum 15 mots. Donc cette valeur 15 je l'ai pris ici. Donc on va réserver un tableau de chaîne de 15 éléments. Je vais importer la bibliothèque NumPy, donc import array ou bien import étoile, donc les deux sont corrects. Donc lorsque je vais trier, donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc comme je l'ai dit, donc je vais parcourir ma chaîne CH tant qu'elle n'est pas vide. Donc CH n'est pas une chaîne vide. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais chercher la position de l'espace dans la chaîne CH. ch.find espace et le mot ça sera la sous-chaîne, c'est la sous-chaîne de 0 jusqu'à P. Donc voici le premier mot, donc je vais mettre ce mot là dans le tableau T. Donc T de N pardon, de N reçoit mot. Donc on va incrémenter notre N reçoit N plus 1 et on va effacer à partir de CH ce mot-là. Donc on a déjà traité, donc CH de P plus 1 jusqu'à la fin. Donc on va continuer jusqu'à que CH devient une chaîne vide et
lorsque CH devient une chaîne vide, on a traité tous les mots qui se trouvent dans la phrase. Donc, par la suite, après avoir rempli le tableau T par les mots de la phrase en question, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trier. Donc, je vais utiliser par exemple le tri sélection ou bien le tri à vue, c'est la même chose. Je select. Donc, je vais trier le tableau T N. Donc, le tableau T qui est de taille N. À chaque fois qu'on trouve un mot, un nouveau mot, donc on incrémente le N. Donc, jusqu'à arriver à la fin de la chaîne CH. Donc, après avoir trié le tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai déjà expliqué, je vais parcourir mon tableau T. À chaque fois, je vais mettre la case TI. Je vais la rajouter à la chaîne, à une chaîne résultat. Donc, res reçoit une chaîne vide et on va parcourir I for I in range N. Donc, res reçoit res plus TI plus, donc on va rajouter un espace après chaque mot. Et on va retourner cette chaîne résultat. Je fais un récap. Donc, la première partie ici, donc, on est en train de remplir le tableau T par les mots de la phrase CH. Par la suite, on va trier le tableau T selon la longueur des mots qui se trouvent dans T. Et après avoir trié le tableau T, on va mettre les éléments du tableau T dans une chaîne résultat. Donc, on va créer une chaîne résultat. À chaque fois, on va rajouter à la chaîne résultat l'élément qui existe dans la case numéro I. Et on va retourner le résultat pour pouvoir afficher ce résultat dans le label ici. Bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, on va utiliser la fonction ou bien la méthode de tri. Def tri sélection, select. Donc, on va trier un tableau TN. Donc, pour trier le tableau en utilisant la méthode de tri, on va faire for I in range donc for I in range n-1, donc on appelle pose min égale à I et for I for J in range I plus 1 n if T2I inférieur à T2 pose min reçoit I. Donc, mais ici, donc si je laisse comme ça, donc on va comparer la case T de I avec la case de T pose min. Donc on va comparer les mots. On va pas, on n'est pas en train de comparer la longueur des mots. Donc pour pouvoir comparer la longueur des mots, donc on va utiliser la fonction longue. Donc si longueur de TI est inférieure
à longueur de t pose min. Donc, pose min reçoit i. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire maintenant, on va tester si i est différent de pose min. On va permuter. Donc, temp reçoit ti, ti reçoit t pose min, t pose, t de pose min reçoit temp ou bien aux, c'est la même chose. Donc on va essayer d'exécuter maintenant. Ali va au lycée avec son frère. Donc si je mets comme ça, donc la chaîne doit se terminer par un point. Donc ici, j'ajoute le point, je vais trier. Ali va au lycée avec son frère. Donc, pardon, donc j'ai commis une petite erreur. Donc ici, donc dans la fonction, bien dans le module télésélection, donc pour j de i plus 1 à n, si la longueur de t de j, pardon, c'est pas t de i, si la longueur de t de j est inférieure à celle de pose min, alors pose min reçoit j. Donc maintenant, si on va tester, donc je vais tester donc Ali va au lycée avec ses frères. Donc on va essayer de trier. Pardon, donc j'ai oublié le point. Donc trier, donc voici donc le triage de mots. Donc va au donc deux caractères, donc ici 3, 4, 5 et 6. Donc ici on a un tri de mots selon la longueur selon la longueur de chaque mot de la phrase. Donc on arrive à la fin donc de cette vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas que vous trouverez donc la solution complète ainsi que l'énoncé dans notre plateforme talem.tn. Merci encore une fois et à la prochaine.